Allô, c'est encore moi, Jocelyn Boissat, professeur d'histoire et géographie. Alors, nous sommes ici, aujourd'hui, réunis, comme si on était à l'église. Non, sans blague, capsule vidéo pour secondaire 1, module 1, la préhistoire, qui, on dit la préhistoire, mais en réalité, il faut dire la sédentarisation, qui est une partie de la préhistoire. Nous allons aller voir ça immédiatement. Alors, il est primordial de bien connaître notre ligne du temps historique. Alors, on a plusieurs périodes, dans le fond, on en a 5, et notre première capsule vidéo correspond à la préhistoire. Mais dans le fond, ce n'est pas vraiment la préhistoire. On dit que ça a commencé il y a 3 millions d'années. Encore là, selon les sites, selon les sources que vous allez trouver, vous allez voir, ça peut aller jusqu'à 4,2 millions d'années avant Jésus-Christ pour la découverte de ce qu'on va appeler ici l'Australopithèque. Ce que je veux vous dire, c'est que notre capsule vidéo sert vraiment à identifier la sédentarisation, la période de sédentarité. Cette période-là, vous voyez, de moins 10 000 à moins 3 500, fait partie de la préhistoire. Cependant, cette préhistoire-là est aussi divisée en deux périodes, qu'on appelle ici la période paléolithique et la période néolithique. Donc, la sédentarisation fait partie de la période néolithique qui, elle, fait partie de la préhistoire. Ça semble compliqué, mais dans le fond, c'est super simple. On va voir ça éventuellement dans nos cours. Paléolithique qui signifie période ancienne ou période de la pierre taillée, alors que néolithique signifie nouvelle période ou période de la pierre polie. Alors, la préhistoire de 3 millions d'années avant Jésus-Christ à 3500, mais on est vraiment évalué ici sur la période néolithique qu'on appelle la sédentarisation. C'est quoi la sédentarisation? C'est qu'on va avoir des familles humaines. Tantôt, j'ai parlé de l'Australopithèque qu'on va parler là, dans pas long. On va avoir beaucoup de groupes humains qu'on appelle des familles humaines qui vont nous amener jusqu'à moins 10 000 ici, qui est, encore une fois, la période sédentaire ou sédentarisation, sédentarité, ça se ressemble, ou néolithique, qui fait partie de la préhistoire. C'est compliqué, réécoutez-le au pire, mais c'est simple, tout est bien détaillé. Ce qu'on veut dire avec toutes ces familles humaines-là, ce sont des gens qui étaient nomades jusqu'à ce qu'on arrive ici à moins 30 000. Encore là, selon les sites, selon les sources, ça peut changer. Ça peut être moins 40, moins 35. Moi, j'ai choisi moins 30 000. Avec l'Homo sapiens sapiens, qu'on appelle en Europe l'homme de Cro-Magnon. Et c'est cet Homo sapiens sapiens-là qui va faire le passage par sa durabilité, par son adaptabilité, je ne sais pas si vraiment ça se dit, là, mais sa capacité d'adaptation, il va faire le passage, c'est lui qui va passer de la période nomade, où les gens se déplaçaient constamment dans le but de se nourrir, donc ils devaient chasser, à la période sédentaire, où les gens vont s'installer en permanence à un endroit, et à partir de ce moment-là, ils vont faire de l'élevage et de l'agriculture. Ensuite, on va avoir les critères ou les facteurs de localisation qu'on dit que les premiers humains sédentaires se sont installés près de l'eau, terrain plat et un climat chaud. Donc, nous, on veut vraiment s'en venir ici à la période sédentaire, le mode de vie sédentaire, la période de sédentarisation. Mais avant, on fait une petite capsule pour parler des familles humaines jusque, dans le fond, de l'Australopithèque jusqu'à l'homme de Cro-Magnon, qu'on appelle aussi, je le répète, l'Homo sapiens sapiens. Le nom officiel, c'est ça. Là, vous allez dire, pourquoi ici il y a l'Homo sapiens? On va le voir tantôt. C'est que Homo sapiens signifiait homme intelligent. Mais là, on s'est rendu compte qu'il y a eu un autre groupe d'humains. Donc là, c'était difficile de dire homme très intelligent. Alors, on a ajouté un sapien, donc homme intelligent, intelligent. Fait que ça se dit pas vraiment, mais c'est comme ça qu'il faut le dire. Homo sapiens sapiens.
qui nous amène, je le répète, à la période de sédentarisation ici, donc mode de vie sédentaire dans la préhistoire, plus particulièrement dans le ou la période néolithique. Alors, on a vu la sédentarisation dans la préhistoire. Alors, c'est vraiment la période qui va être étudiée et évaluée, bien évidemment. Mais il faut parler un petit peu des hommes préhistoriques, des familles humaines de la préhistoire qui étaient nomades avant d'arriver à la sédentarisation. Nous allons débuter par l'Australopithèque. Notre premier groupe, notre première famille, Australopithèque. Alors, si je reviens ici, regardez bien. Notre premier groupe, Australopithèque, moins 3 millions d'années, avant Jésus-Christ toujours. Alors qu'ici, on nous dit que ça remonte entre 4 200 000 ans, donc moins 4,2 millions à 1 million. On s'entend que ce n'est pas un humain qui a vécu tout ce temps-là, c'est vraiment une famille. Donc, il y avait des gens qui avaient... des gens. Vous allez voir qu'encore là, c'était les premiers humains, mais qui n'étaient pas tout à fait humains, mais c'était vraiment des humains qui vivaient, qui avaient des enfants, qui à leur tour avaient des enfants. Et là, à un moment donné, on avait des décès, des naissances. Et le premier groupe qu'on a découvert, l'Australopithèque, c'est les premières familles humaines. Alors, on nous dit que les principales découvertes ont été effectuées en Afrique. On a donc la carte de l'Afrique ici comme ça. Si on vient sur une carte du monde, bougez pas, on s'en va là. Alors, vous voyez notre carte du monde, l'Afrique ici comme ça. On a donc l'Afrique ici. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, encore là, les sources changent selon. C'est pour ça que moi, j'ai fait un chiffron là, avec mon 3 millions. Ici, vous voyez, on dit qu'il y a 3,2 millions. On a retrouvé un squelette qui était relativement complet d'un individu féminin qui aurait vécu il y a 3,2 millions d'années. On a donné le surnom de Lucie. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait un groupe de musique qu'on a déjà entendu parler probablement pour vous, qui s'appelait les Beatles. Et les Beatles avaient fait une chanson. Bon, la chanson datait de 1967. On dit que les découvertes ont été faites en 1974 en Éthiopie, toujours en Afrique. Mais la chanson était populaire, alors les gens qui se réunissaient le soir à l'occasion, lorsqu'ils ont retrouvé, vous voyez le squelette ici, là, il manque des morceaux bien sûr, mais on voit la cage thoracique, on voit un bras, ici on voit un bras, bon ici on voit le fémur, là, ici il manque des parties, mais quand même c'était toute une découverte qu'ils ont fait à l'époque. Alors ils ont réussi à dire que le premier humain pouvait ressembler à ça. Et là, quand on regarde la grandeur squelette humain et avec une femme d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une différence dans les grandeurs. Pourquoi ils sont persuadés que c'est une femme? C'est vraiment à cause du bassin ici, le bassin qui est un petit peu plus pointu, un petit peu plus large. C'est vraiment la caractéristique entre un homme et une femme. La femme a un bassin qui est différent de l'homme, qui lui permet, lorsqu'elle est enceinte, de pouvoir supporter le poids du bébé. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'on avait une femme ici, squelette, femme moderne ou contemporaine si on veut. Ça a été découvert en Éthiopie dans la vallée du Rift. Donc il y avait eu un éboulement, ça s'appelle de même, là, R-I-F-T, la vallée du Rift. Une longue faille dans le continent africain, en Éthiopie. Et c'est là qu'ils ont découvert vraiment les ossements de notre première famille humaine. Alors, on enchaîne immédiatement avec le deuxième groupe, la deuxième famille humaine, finalement, qu'on va appeler Homo habilis. Habilis, dans le mot habilis, il y a habile. L'Homo habilis, encore une fois, là, ces dates-là, c'est toujours sujet. Il ne faut pas prendre ça, comme je dis, parce que notre priorité, c'est de se rendre à la sédentarisation. Mais l'Homo habilis a aussi été découvert, donc des ossements, sur le continent africain aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les individus qui habitaient en forêt à la base, étant donné que la nourriture se faisait de plus en plus rare, la nourriture venait à manquer, qu'est-ce qui est arrivé? Les individus
Homo habilis ont dû sortir de la forêt et se diriger vers la savane, qui sont de hautes herbes. Alors forcément, la vue devait être pas meilleure, mais plus loin. Alors tranquillement, ils vont se redresser, mais pas encore le dos droit. Fait que c'est ce qu'on dit ici, graduellement, les individus vont se redresser avec le dos un peu plus droit, mais pas complètement. Vous allez voir, c'est un autre groupe humain qui va vraiment avoir le dos droit. Et le fait qu'on nomme Homo habilis, donc homme habile, c'est pas pour rien. Il est désormais capable de confectionner des outils par percussion. C'est pour ça qu'on disait tantôt paléolithique, pierre taillée. Donc, en frappant sur les pierres, et là, on avait un type de roche qu'on appelait du silex. C'est comme ça qu'on va être capable de faire des outils qui vont devenir un peu tranchants, qui vont nous aider à couper la nourriture. Pourquoi je dis couper la nourriture? L'Australopithèque était plus végétarien. L'Homo habilis commence à être carnivore, mais surtout ce qu'on appelle charognard. Qu'est-ce que ça signifie charognard? On s'en vient voir ça. Alors, comme on disait, ils vivent en corps de cueillette, mais ils deviennent charognards, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de carcasses d'animaux morts. Ils vont formuler des sons, mais le langage n'est pas encore assez développé parce que le larynx, donc au niveau du cou de la gorge, n'est pas encore assez développé. On voit que cette famille humaine-là sont un petit peu plus grands aussi. Le troisième groupe des familles humaines est l'Homo erectus. Alors, sans plus attendre, on y va. Alors, on a vu Australopithèque, habilis, on est rendu à Erectus, Homo erectus. Tranquillement, on s'en vient. Retournons à notre document. Donc, on dit que c'était des personnes moins poilues, le fait qu'ils soient sortis dans la savane et qu'ils aient continué de se développer. Et c'était aussi un grand voyageur. Erectus, vraiment, on le dit ici, là, vont être les premiers humains à sortir du continent africain pour se diriger un petit peu plus en Europe et aussi en Asie. C'est ce qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ils sont capables de communiquer un petit peu plus, hein? Ça évolue tranquillement, les familles humaines. Ils vont être capables de chasser, donc vraiment plus carnivores ici, chasser en groupe. Ils vont améliorer les outils de silex, donc la pierre, là, le type de pierre qu'on voyait. Et ça va être important. On va inventer le biface. Qu'est-ce que le biface? C'est une pierre à deux tranchants. Je vous montre une image. Vous voyez, on a ça ici, le biface. Donc, on prenait ça dans le creux de la main ici et ça nous faisait un côté tranchant, un autre côté tranchement, d'où bi. Donc, double face, biface. Alors, encore une fois, avec le silex, type de pierre, on voit que c'est pas vraiment... C'est pas uniforme, hein? Ça a été frappé à plusieurs reprises, mais on réussit à avoir les côtés tranchants. Alors, avec ces côtés tranchants-là, ça va être plus efficace pour transpercer, déchiqueter les peaux d'animaux. Et là, on peut officiellement dire qu'ils sont carnivores. Aussi, selon les études qui ont été faites, on dit que vers 500 000 ans avant Jésus-Christ, donc moins 500 000 ans, ils auraient découvert le feu. C'est sûr que probablement que c'est avec la foudre que ça a été découvert à l'origine. Et au début, ça servait même pas pour se nourrir. C'est par après qu'on va s'en servir pour faire chauffer les aliments. Mais au départ, c'était vraiment pour s'éclairer. Lorsqu'on rentrait dans une grotte, des fois, ça pouvait faire fuir les animaux aussi. Donc, des fois, il y avait des chauves-souris, des rats, on pouvait chasser ça parce qu'eux avaient peur de la lumière. Et on s'en servait aussi pour se réchauffer. Et on s'entend que dormir dehors ou dans des grottes à l'occasion, ça peut être très humide. Alors, ça va chasser l'humidité et ça va réchauffer le clan, le groupe. Mais il n'avait pas encore compris, comme j'ai dit, le principe de cuisson des aliments. Ça va venir plus tard. Alors, on voit très bien ce que je vous ai dit. Ils vont sortir d'Afrique, se diriger vers l'Europe. Et aussi, il y a des groupes qui vont sortir et se diriger vers l'Asie. Le biface qu'on a parlé tantôt et la découverte du feu. Et on voit l'évolution. Homo erectus signifie vraiment être droit, donc le dos droit.
et on voit qu'ils sont un peu moins poilus. Donc, plus ça va, plus on se dirige vers des humains qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour les 3 premiers groupes des familles humaines, les 3 premières familles humaines. C'est un peu nébuleux, comment je le dis, là. Les 3 premières familles humaines. Bye bye.